À ce qui paraît, le dropshipping est mort. Ça marche pas, c'est de l'arnaque, c'est pas possible de faire de l'argent en 2022 avec du dropshipping. Du coup, j'ai décidé de me mettre au défi et pendant 30 jours, pas un jour de plus, de lancer une boutique en partant de zéro pour voir jusqu'où je pourrais l'emmener. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les résultats qu'on a obtenus sont super intéressants et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Si on se découvre, je m'appelle Axel, ça va faire 4 ans que je suis dans l'e-commerce et je vous partage sur cette chaîne tous mes conseils, ce que j'apprends au fur et à mesure et l'évolution de mes boutiques jour après jour en toute transparence. Donc si vous souhaitez rejoindre l'aventure et notre communauté, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous raterez pas une prochaine vidéo. Maintenant que c'est fait, on attaque tout de suite ensemble avec la première étape pour toute nouvelle boutique, la recherche produit. C'est parti. Quand je recherche un produit pour une nouvelle boutique, je me mets toujours à la place de mon client. C'est quelque chose que j'ai compris il y a des années et qui a vraiment fait la différence pour moi. Se centrer dans les chaussures du client et arrêter de penser par son prisme, ça fait toute la différence. Donc demandez-vous toujours, est-ce que ça impacte mon client? Est-ce que ce produit va changer sa vie d'une quelconque manière? Parce qu'on est là pour apporter du positif, une vraie valeur au client et en échange récupérer de l'argent. C'est le principe du commerce. Mes catégories vraiment préférées sont les animaux. J'aime bien également les jouets pour enfants et tout ce qui va toucher à la beauté, à la santé. Au niveau des prix, j'aime bien situer entre 5 $ à l'achat au minimum pour éviter d'avoir des gadgets et 10 $ pour le maximum de manière à pouvoir garder des coûts raisonnables. Pour ce qui concerne les ventes, on peut très bien donner un minimum de 500 ventes et puis laisser maintenant l'outil faire le travail. On est passé de 60 000 produits à seulement 800 produits, un tout petit peu moins, et déjà je vois des produits intéressants. Donc premièrement, on est sur une crème ici un peu spéciale, anti-acné, anti-imperfection. C'est pas un produit qu'on va voir typiquement tourner sur des publicités de dropshipping. Alors là, on voit qu'il y a un indice de performance des ventes qui est un petit peu faible, mais qui est toujours là. Donc on est à 1,6 sur 10, ce qui n'est pas exceptionnel encore une fois, mais ça indique qu'il y a une croissance. Donc du coup, il y a des gens qui sont intéressés par ce produit. Donc c'est quelque chose à considérer. Ensuite, ici, on a 50 pièces qui se vendent très bien. On voit qu'on est à 8,2 sur 10. Alors typiquement, c'est le genre de produit que je ne considérerais pas être vendable si je n'avais pas ce genre de statistiques. Parce que je me dis, qui va acheter ce genre de choses? Et bien là, on a la preuve sur le graphique qui a quasiment 7,5 fois plus de ventes sur ce produit-là que sur le produit précédent qui paraît beaucoup plus sensé. On voit qu'il y a une croissance stable des ventes et personnellement, j'aurais jamais pensé à ce genre de produit. Alors là, les produits que je vous ai trouvés, c'est intéressant. Ce sont des patchs que vous appliquez pendant le sommeil sous les pieds. C'est naturel, etc. Et apparemment, ça draine, ça élimine les toxines. Alors oui, il y a des ventes. Il y a 5 sur 10, donc c'est un très bon indice de performance. Au-dessus de 5, c'est déjà un très bon indice de performance. On voit qu'il y a une croissance depuis avril également, que c'est en demande. Maintenant, l'idée de ce produit, pourquoi est-ce que je l'affectionne un peu plus que ce qu'on a vu juste avant, c'est que on va pouvoir le marketer de manière non choquante par rapport aux règles Facebook. On va pas avoir besoin de montrer quoi que ce soit qui peut être complexant entre guillemets. Par contre, on a un résultat direct. Là, vous voyez, c'est à peu près ce qu'on va obtenir en 8 heures d'application. Et le client, quand il voit ça, il se dit directement, tiens, j'ai peut-être un problème et ce produit-là, il va pouvoir m'aider. Ça augmente le système immunitaire, ça élimine le stress, les douleurs, ça aide à améliorer la circulation sanguine et ça travaille pendant que l'on dort. Donc c'est un petit peu le combo ultime, il suffit de l'appliquer pour avoir tous ces bénéfices. Et puis nous, on l'achète absolument pas cher. Clairement, ce genre de produit, c'est le genre de choses que j'affectionne parce que ce produit répond à plein de critères qui sont pertinents. On a un véritable angle de travail, on a de véritables résultats et surtout, ça ne demande aucun effort. Donc pour ça, j'ai 3 critères que je suis toujours. Premier critère, je veux que mon produit ait un réel impact dans la vie du client. Donc soit qu'il résolve un problème, soit qu'il apporte quelque chose de nouveau afin de simplifier une situation, de faire gagner du temps, gagner de l'argent ou de manière plus générale, améliorer le quotidien du client. Deuxièmement, je cherche des produits très simples. J'ai pas envie d'avoir à faire un travail d'explication autour de mon produit. Je veux que dès que le client voit la publicité, voit le produit, comprenne tout de suite quelle va être l'utilité pour lui dans son quotidien et pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter maintenant. Et troisième chose, je cherche toujours à avoir une valeur perçue importante. Ça peut être que le produit vendu en magasin est très cher et que nous on peut l'avoir moins cher parce qu'on est en ligne, on n'a pas les frais d'un magasin, etc. Mais ça peut aussi être un produit qui a une apparence vraiment de qualité. Quand on voit le produit, on se dit waouh, ça vaut au moins 50 € par exemple. Et nous on peut le placer à 30 €. Donc il faut vraiment que la valeur du produit soit disproportionnée par rapport au prix qu'on affiche. Si on n'a pas cette composante, le client risque de ne pas voir la valeur de l'achat, de ne pas acheter le produit. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais le produit dans les mains et tout le travail qu'on aura fourni en amont n'aura servi à rien. Ces 3 critères m'aident à garder une mesure dans ce que je fais et mon cap encore une fois, c'est mon client. Donc gardez ça en tête, peu importe si vous êtes débutant, avancé, peu importe ce que vous mettez en place, peu importe le business, le client est toujours au centre. Donc maintenant que vous avez compris quelle est ma méthode quand je recherche des produits, eh bien il va falloir comprendre comment est-ce que je les vends. Et pour ça, j'ai aussi toute une méthodologie. Alors quelque chose que je fais tout le temps, c'est que je vais faire 2 requêtes ou 3 requêtes Google qui sont un peu différentes mais qui tournent autour de mon produit. Donc la première requête que j'ai fait, c'est patch anti-stress et la deuxième recherche un peu plus précise cette fois, patch voûte plantaire anti-toxine. Avant qu'on passe à la suite rapidement, je vous mets au défi d'atteindre les 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Si on
on atteint cet objectif des 1000 pouces bleus, je vous prépare une série de vidéos surprises qui va vraiment faire la différence pour vous en e-commerce. Donc vous savez quel objectif, je compte sur vous pour l'atteindre. Donc là on voit déjà qu'il y a plein de produits qui ressemblent aux nôtres et qu'on a des articles de blog dédiés pour ces produits similaires. On va commencer par la version la plus large et je veux voir un petit peu comment est-ce que c'est vendu. Alors je me rends compte d'une chose, c'est que les patchs anti-déprime, il y a plein de vendeurs, il y a plein de boutiques qui les vendent de différentes manières et du coup ça me conforte qu'il y a une véritable demande pour ce produit. On voit que ces boutiques vendent également des hormones / compléments naturels. Donc pour le coup là c'est une bonne boutique de niche qui est inspirante et qui nous conforte dans l'idée encore une fois qu'il y a quelque chose à faire autour de ce produit. Là j'en ai trouvé une autre un peu moins travaillée, peut-être qu'elle vend tout autant, mais visuellement elle est moins travaillée et on voit que c'est à peu près le même modèle, donc des ventes de produits naturels. Moi je suis beaucoup moins fan de cette boutique. Si j'avais pas vu la précédente, c'est vrai que celle-là m'aurait pas inspiré. Là je suis passé sur Amazon rapidement, donc là j'ai trouvé un fournisseur avec 2600 avis. C'est vraiment quelque chose qui a cartonné. On va voir un petit peu les photos. Déjà on est sur des photos un petit peu qualitatives et on a des résultats, donc du concret. Donc c'est ça en fait qui m'intéresse moi avec des produits, c'est de montrer du concret. C'est-à-dire qu'on peut arriver et dire au client, voilà, ce produit est effectif, ça détoxifie. Au niveau de la description est très courte, donc je vais pas la couvrir. Dans tous les cas on va devoir faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Les gens ont l'air plutôt contents et visiblement ça aide également à dormir. Deuxième fois que je fais cette cure, le résultat est super. Je sais pas s'il y a un effet placebo également, parce qu'on part d'un produit qui est blanc au final à la base et puis il devient noir. Donc peut-être que ça fait un effet placebo, peut-être que ça marche vraiment, je sais pas, mais en tout cas les gens sont contents. Et si les gens sont contents du produit, sont contents des résultats, alors à ce moment-là c'est un feu vert. La chose que je vais faire pour le marketing, c'est que je vais lire des blogs. Donc là avec la recherche un petit peu plus poussée, le but pour moi ici c'est de trouver des mots, des expressions que je vais pouvoir reprendre. Donc là patch détox déjà c'est quelque chose qui à mon avis est un mot-clé qu'on va pouvoir remettre dans notre site. Et voilà, du coup dès le premier paragraphe on a un exemple très concret. Comment est-ce que ça marche exactement? Donc là c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans une FAQ sur le site ou même carrément comme accroche. Et là on a une très belle explication. Donc cette dernière permet l'absorption des toxines dans le sachet qui au réveil est devenu tout noir, à utiliser sous forme de cure d'une semaine d'environ à intervalles réguliers. Ici on retrouve le mot détox encore une fois. Donc qui dit détox sur deux articles dit que c'est peut-être un mot qu'il va vraiment falloir utiliser. Là pour le coup je suis tombé sur un site style blog qui en fait vend les patchs à un prix assez cher. Donc tout cet article là entre guillemets c'est un article de vente avec une histoire autour de ces produits. Donc ça c'est un vrai storytelling, c'est quelque chose qui est très sympa et on a toute l'histoire en fait autour de ce patch. Donc là il y a un bon travail qui a été fait, on pourrait le reprendre carrément pour notre site et le mettre un petit peu mieux. Et là on voit à la fin une boîte de patch 50 € avec le lien vers la boutique. Donc là concrètement c'était intéressant, on va avoir plein d'arguments qu'on va pouvoir reprendre pour notre boutique. Donc maintenant vous avez compris comment est-ce que je raisonne, comment est-ce que je cherche mes angles marketing et comment est-ce que je les valide afin qu'ils soient parlants pour mon client. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes boutiques afin de générer un maximum de ventes et je fais tout le temps le même type de boutique. Donc c'est vraiment pas compliqué, je vous montre ça tout de suite. Comme pour toutes mes créations de boutiques, j'utilise le super thème qui me permet d'avoir toutes les applications automatiquement intégrées et j'ai décidé de faire un logo avec un outil gratuit donné par Shopify. Donc voilà le logo qu'on a, Bambouli du coup, c'est un petit peu le nom que j'ai donné à ce produit et c'est comme ça qu'on va pouvoir le marketer. Donc là pour le coup, j'ai fait une offre très simple. Ici, j'ai mis un pack de 10 patchs, ici j'ai mis un pack de 20 patchs et ici j'ai mis un pack de 40 patchs. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute juste après ici que c'est bien 10 patchs. De cette manière, le client peut choisir directement quelle est l'offre qui lui parle le plus et ça va augmenter la valeur du panier moyen. Pour la description, je fais quelque chose de très court. J'ai repris le texte qu'on a trouvé ensemble lors de notre recherche de marché et j'ai mis l'accent ensuite sur les gifs. Donc là, pour le coup, j'ai pas encore fini de rédiger le texte, mais ça reste un bon exemple. On aura une détox naturelle, on va pouvoir envoyer le client vers le panier et montrer ici les effets du patch. J'ai pas fini d'ajouter les avis, je les reprends depuis Amazon ou AliExpress, etc. pour gagner du temps. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien on est prêt à lancer les pubs. Je garde mes boutiques très simple. Donc voici le rendu sur mobile, c'est le plus important. Là, il faut bien que je rajoute des avis. On va pouvoir laisser le choix au client de choisir le nombre d'articles qu'il veut commander. Là, il va falloir que je traduise ça en ajout au panier. On retrouve la description et puis après le reste du site. Donc voilà, ça rend vraiment bien et ça suffit, c'est largement suffisant pour faire un maximum de ventes. À ce stade, on a déjà passé plusieurs heures de travail entre le moment où on a trouvé le produit, étudié la concurrence, analysé les angles marketing qu'on va utiliser ou non, créer la boutique et maintenant que tout ça c'est fait, il est temps de passer à la création de publicité. Donc la création de publicité, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que ça va être le premier contact avec votre client. C'est la première chose qu'il va voir quand il vous découvre qu'il ne vous connaît pas. Et l'objectif ici, c'est d'exploiter au maximum la viralité des réseaux sociaux en proposant un contenu pertinent qui montre le produit en action et qui fait comprendre au client que ce produit il lui faut maintenant, tout de suite, pas demain, et que c'est maintenant qu'il faut passer à la caisse parce que sinon il va regretter de rater l'offre. Donc voilà l'approche que j'ai quand je crée mes publicités. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes publicités de manière à ce que vous puissiez reprendre exactement la même chose pour vos boutiques.
Voilà donc pour le rendu de la publicité. Une fois qu'on a fait l'introduction avec le problème qu'on montre, on fait la transition en disant voici le produit. Et je dis stop avec ces problèmes grâce au patch Bambouli. Ensuite je passe sur une présentation du produit très simple. Il suffit de le placer sous le pied avant de dormir. Je montre le rendu et une fois placé, il suffit d'aller dormir. Au réveil, la détox est faite. Donc on voit le résultat rapide, on voit des résultats et je montre d'autres résultats après plusieurs nuits. Donc il ne reste plus de toxines après plusieurs nuits. Effet garanti. Je dis pas résultat garanti, je dis effet garanti parce que je suis sûr de pouvoir avec ce produit avoir la noirceur, etc. Par contre, je promets pas quoi que ce soit dans ma publicité qui ne serait pas réaliste. Et enfin, commandez vos patchs Bambouli maintenant. Voilà, donc c'est très simple. La publicité est assez courte, elle fait 32 secondes, ça suffit et c'est ce qui me permet d'avoir une base pour tester. Pour le coup, on est déjà pas trop mal, ça suffit pour lancer. Maintenant qu'on a toutes les composantes, qu'on a le produit, la boutique, le marketing et les publicités, il faut lancer la boutique, il faut confronter notre travail au marché. Donc pour ça, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée. Il suffit de lancer des publicités et personnellement, je lance toujours des publicités avec Facebook quand je démarre. Donc mon raisonnement ici, ça va être de confronter différents contenus que j'ai créés à différentes audiences, donc différentes tranches d'âge, différentes sections de la société. Et le but, c'est de voir qu'est-ce qui répond le mieux. En fait, on est dans une phase de test, donc on veut trouver le combo gagnant. L'erreur qu'on va avoir tendance à faire, c'est de se dire, il me faut absolument trouver les bonnes audiences et une fois que j'ai les bonnes audiences, eh bien je vais pouvoir scaler ma boutique. Si j'ai pas les bonnes audiences, j'y arriverai jamais. Et en fait, je pense que c'est un petit peu erroné de penser comme ça. C'était valable peut-être il y a encore 2-3 ans, mais aujourd'hui ce qui est roi, c'est le contenu. Donc votre contenu doit faire la différence. Et puis quelque chose de très vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec un excellent contenu qui vend très bien le produit et une mauvaise audience, on peut faire des ventes. Tandis que l'inverse, une excellente audience avec un très mauvais contenu qui vend très mal le produit, ça risque de pas marcher du tout. Donc concentration sur le contenu. Et puis du coup, on va les tester. Donc différentes vidéos, différentes images, différentes approches. Et une fois qu'on a compris quel contenu marche le mieux et qu'on identifie les audiences gagnantes, il suffit de capitaliser là-dessus afin de dégager un maximum de profit le plus rapidement possible. Je vais maintenant vous montrer rapidement quelle stratégie j'utilise, quelle structure j'ai à chaque fois pour mes publicités afin que vous puissiez le recopier. Pour le lancement des publicités, j'ai fait la même chose que lorsque j'ai lancé une boutique pendant 7 jours. Je vous avais tout montré. Mon approche est très simple. Quand je lance des publicités, je fais toujours une campagne de test avec dans cette campagne différents intérêts, donc différentes audiences. Je vais en tester 5 pour démarrer et je vais ajouter différentes publicités. Donc plusieurs vidéos avec différentes accroches. Je vais pouvoir ajouter aussi des images. Et l'objectif ici, c'est de comprendre quel est le contenu qui fonctionne le mieux. Une fois que cette campagne a été lancée 48 heures, je sais quelles sont les audiences gagnantes et je sais à peu près quel contenu se démarque. Et à ce moment-là, il suffit de créer de nouvelles campagnes. Donc là, je reprends la même structure avec un CBO comme pour la campagne de testing et je vais rajouter 2 nouvelles campagnes. La première campagne, je vais reprendre les quelques audiences qui se sont démarquées, donc par exemple 2 sur 5 et je vais rajouter 3 autres. Donc ça fera un 2 plus 3 nouvelles audiences. Et ces 3 nouvelles audiences, je veux qu'elles soient similaires à ces 2 premières et donc pour ça, on utilise la fonctionnalité similaire de Facebook. Ensuite, pour la deuxième campagne, je vais tester 5 nouvelles audiences. Le but étant ici de trouver de nouvelles audiences gagnantes. Et après, il suffit de répéter le processus en boucle. Sur les 14 premiers jours, on va faire différents tests. Donc on va avoir plusieurs campagnes et le but étant vraiment d'identifier lesquelles on doit arrêter, lesquelles on doit garder. Celles qu'on doit garder après, on monte le budget tous les 2 jours de 20% et puis on rajoute à chaque fois toutes les 48 heures de nouvelles campagnes. Les 14 jours suivants, on continue la stratégie, sauf qu'on aura ajouté entre temps du retargeting. Donc là, on va recibler les clients qui n'ont pas encore acheté sur notre boutique. Alors ensuite, on va ajouter de nouvelles campagnes, mais cette fois, on va monter le budget à 100 € par jour par campagne au lieu de lancer à 50. La stratégie est plutôt basique et une fois qu'on a éliminé les audiences et les campagnes perdantes, eh bien on se retrouve à plus ou moins 500-600 € par jour de dépenses publicitaires, encaisser plus de 2500 € de chiffre d'affaires journalier. Donc voilà pour la stratégie utilisée. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo beaucoup plus complète sur toute ma stratégie publicitaire, je vous mets au défi d'atteindre les 1000 pouces bleus sur cette vidéo en moins de 7 jours. Donc on se donne 7 jours pour atteindre les 1000 likes et si on atteint les 1000 likes en 7 jours, je vous ferai une vidéo beaucoup plus poussée où je vous montre toute ma stratégie pour passer de 0 à 1000 € par jour. Vous avez votre objectif, vous savez ce qu'il reste à faire. Donc voilà, au 14 mai, on décide de lancer la boutique pour le lendemain, on a 0. 15 mai, on obtient nos premières ventes, 224 € sur la journée. La première semaine du 15 au 22, on va obtenir nos premiers 1500 € de chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez qu'il y a eu quelques dents de scie et avec la plus mauvaise journée à 90 €, la plus belle à 270 €. 15 au 29, on continue les testings et là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier quelles audiences sont gagnantes, quelles audiences ne le sont pas. On voit que le 29, ça a été une journée pareil à 89 €, mais on a eu plusieurs journées à plus de 300 €, notamment une qui a frôlé les 400. On conclut le premier quart de mois, donc du 15 au 31 mai, à 4000 € et quelques de chiffre d'affaires, 4400. Et on voit que vraiment, la fin du mois de mai, ça a été les plus beaux chiffres. Donc on est monté jusqu'à quasiment 600 € le 31. La première semaine de juin, on atteint les 1000 €. On voit qu'on les dépasse même et qu'on atteint 1500 € le 8 juin par jour. Donc là, ça commence à vraiment bien prendre. Et je vous fais le topo jusqu'au 15. On voit vraiment une belle augmentation avec une pointe à quasiment 3000. Et là, une petite redescente. Aujourd'hui, la journée n'est pas du tout finie d'ailleurs. On va faire plus de 2500 €. Donc voilà pour les statistiques en temps réel. Je devrais même couper le 14 juin. On a lancé le 14 mai. Et voici les résultats en un mois en partant de 0 complet. Quasiment 3000 € avec un total de 26 445 € en partant de 0. Vous pouvez faire la même chose et de travailler et d'appliquer une stratégie qui fonctionne. Pour ceux qui se demandent quels sont les bénéfices sur ce genre de chiffre, on va prendre une fourchette basse, c'est un peu grossière, de 25%, une moyenne basse des bénéfices sur nos boutiques et on va faire ça fois le chiffre d'affaires, 26 445. Donc les bénéfices sur un mois en partant de 0 au plus bas avant impôt que vous pouvez obtenir, donc quasiment 7000 €, sachant que là encore une fois, j'ai calculé avec une fourchette très basse. Voilà, du coup on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez compris toute mon approche, toute ma stratégie, toute ma méthode
comment est-ce que je mets en place tout ça à chaque fois pour mes boutiques. Si vous avez envie d'en voir plus, pensez à vous abonner. Vous pouvez même me suivre sur Instagram. Je vous partage tous les jours les résultats qui sont actualisés de nos différentes boutiques. Donc mon Instagram c'est Axel Bruderman. Et je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Et je vous ai préparé également d'autres ressources gratuites en description. Donc il vous suffit de checker en description et vous pouvez accéder à tout ça gratuitement. Donc voilà, encore une fois, merci pour le visionnage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus comme ça, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager un maximum pour le référencement de la vidéo et la croissance de la communauté. Et d'ici là, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une vidéo de valeur sur la chaîne.